C'est une grande joie d'être parmi vous ce soir. Je tiens à remercier de tout cœur tous ceux qui sont venus à Saint-Maximin pour cette mission d'évangélisation, de prière. Il y avait une beauté à travers ce témoignage que vous avez donné et vraiment ça a touché beaucoup de monde et il y a encore des personnes qui me parlent de votre venue. Alors je leur ai dit il n'y a pas de problème parce qu'il y en a qui n'étaient pas là bien sûr comme toujours, mais je leur ai dit ils reviendront. Voilà. Alors je prie vraiment, je vous promets, pour que vous puissiez revenir l'année prochaine pour cette fête à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. C'est là où nous avons les reliques de Sainte Marie-Madeleine. C'est là qu'elles ont été redécouvertes 15 jours après Pâques. Et donc toute la fête de la quinzaine, c'est-à-dire 15 jours après Pâques, eh bien pendant 2 jours, on sort les reliques, on fait une grande fête médiévale qui avait perdu un peu son caractère sacré. Et grâce à vous, c'est revenu. Alors, je ne suis pas venu pour vous parler de Marie-Madeleine. Si vous venez là-bas, je vous en parlerai plus, mais de l'Eucharistie et la Sainte Trinité. Alors la Sainte Trinité, je me souviens toujours d'un dessin humoristique. On voit des paroissiens avec une grande banderole devant l'église en disant, à propos du mystère de la Sainte Trinité, il dit « On ne veut pas des mystères, mais on veut des vérités ». Voilà. Alors c'est vrai que la Sainte Trinité, c'est un grand mystère, et pourtant, grâce à Jésus-Christ, eh bien, cette Sainte Trinité, le Seigneur nous en a parlé de beaucoup de manières différentes. Alors, pour parler de ces 2 thèmes, de ces 2 grandes réalités qui nous dépassent infiniment, celui de la Sainte Trinité et celui de l'Eucharistie, il faut toujours revenir à la croix. Voilà, j'ai pris un petit crucifix, et donc il faut toujours pouvoir contempler le crucifix pour comprendre ce qui se passe dans l'Eucharistie, et pour laisser l'Eucharistie nous plonger dans le cœur de la Sainte Trinité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur la croix ? Eh bien, Jésus a pris sur lui, en fait, toute la haine du monde, et par son cœur, son sacré cœur, il a transformé cette haine en amour. Et en même temps, qu'est-ce qu'il a pris ? Il a pris la mort, il a pris notre mort, il a pris toutes les morts du monde, il est descendu dans la mort et on sait qu'il a vaincu cette mort et qu'il a transformé cette mort en vie éternelle. Donc sur la croix, il s'est passé cette transformation absolument incroyable, unique, première, la plus importante, c'est-à-dire cette transformation de la haine en amour, de la mort en vie. Voilà. Alors ensuite, eh bien Jésus a voulu cette transformation, elle a voulu que ça ne soit pas simplement quelque chose qui s'est passé sur la croix il y a 2000 ans, mais que ça puisse se passer dans ma vie. Que Jésus puisse transformer dans mon cœur les haines pour nous donner son amour et prendre toutes nos morts et ultimement nous prendre nous dans la mort pour nous donner sa vie, pour nous conduire, nous donner cette vie qu'on a déjà par le baptême, mais voilà, on sera appelé à voir ce Dieu face à face dans l'éternité. Alors pour cela, il a inventé, c'est l'invention du cœur de Jésus, c'est le Saint-Sacrement, c'est l'Eucharistie, cette grande fête que l'on va fêter d'une manière plus solennelle dimanche qui vient. Il a inventé un moyen pour pouvoir rendre présents les fruits de la Passion. Et alors qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, il a tout simplement célébré un repas. Je vais te redonner la croix. Voilà, il a célébré un repas et dans ce dernier repas, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris du pain, il a dit « Ceci est mon corps sacrifié, littéralement, pour vous. » Et après, il a pris du vin. « Ceci est mon sang versé jusqu'à la dernière goutte, j'ai envie de dire, pour vous. » En d'autres mots, Jésus a inséré, on pourrait dire, dans ce repas, ce dernier repas, son sacrifice rédempteur. Un petit peu comme vous mettez une lettre dans une enveloppe. Vous mettez dans l'enveloppe la lettre. Et ici, Jésus va envelopper, pour reprendre l'expression d'un cardinal, le cardinal Journet, dans ce repas, son sacrifice rédempteur avec toutes les grâces, tous les fruits de sa passion. Et ensuite, il dit « Faites cela en mémoire de moi ». En gros, c'est l'Esprit Saint. C'est-à-dire, jusqu'à la fin des temps, je vous demande de refaire ce repas, c'est ce qu'on appelle la messe, et à travers ce repas, eh bien, les fruits de la Passion sont rendus présents. Le sacrifice rédempteur, tout ce que Jésus a fait, est rendu présent sur cet autel chaque fois que la messe est célébrée ici. Alors,
c'est un moyen extraordinaire, c'est l'invention du cœur de Jésus, hein, comme nous dit l'Église, pour pouvoir faire que ce qui s'est passé sur la croix reste pas figé dans le passé, il y a 2000 ans, où seuls ceux qui étaient au pied de la croix auraient pu en profiter, mais pour que ça puisse venir jusqu'à nous. Et alors à chaque messe, vous avez, on pourrait dire, l'enveloppe. L'enveloppe, c'est la liturgie, c'est les chants, c'est la beauté, tout ça. C'est important. Une belle enveloppe, quand on reçoit une belle enveloppe, on a envie de lire la lettre. Hein. Donc plus c'est beau, plus on a envie de lire la lettre. Mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Il ne faut pas s'arrêter au chant, à la beauté, etc. Parce que sinon, vous direz, si la messe est triste, si le prêtre est fatigué, s'il n'y a pas de chant, pas besoin d'aller à la messe. Et dans ce cas-là, on passerait complètement à côté. Donc l'enveloppe, on va tout faire, et c'est vrai que vous avez cette grâce pour rendre le plus beau possible cette liturgie, et puis l'animation. Mais le plus important, c'est le contenu, c'est-à-dire Jésus qui nous donne tout simplement les fruits de sa passion, qui sont rendus présents chaque fois que nous approchons de l'Eucharistie, et chaque fois que nous posons cet acte de foi dans l'Eucharistie. Alors, le mouvement trinitaire, j'en ai pas trop parlé encore, on le retrouve partout dans la liturgie, et on va le retrouver au Saint-Sacrement. Le mouvement trinitaire, c'est la grande doxologie, par lui, avec lui et en lui, par Jésus-Christ, j'offre tout vers le Père, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, par Jésus, je monte vers le Père. C'est Jésus qui est le bon berger, qui prend la petite brebis que je suis, le petit, qui est fatigué, malade, etc., qui me prend sur ses épaules, qui me conduit vers le Père. Et dans ce mouvement de remonter vers le Père, il y a une effusion d'Esprit Saint, dans l'unité d'Esprit Saint. Je reçois l'Esprit Saint qui va me mettre en chemin, en route, en mission. Alors vous voyez, ce mouvement, il est dans, si vous écoutez bien les préfaces, les liturgies, la liturgie, on le retrouve à plusieurs reprises. Et alors je vais le développer un petit peu. Alors, on va tout simplement reprendre les choses les plus simples possibles. L'adoration, on va parler, qu'est-ce que l'adoration? Vous savez, il y a l'adoration dans son sens très général, c'est-à-dire l'adoration qu'on a dans l'Ancien Testament. On pourrait presque dire l'adoration d'un musulman devant son Dieu. Hein. Qu'est-ce que c'est? Il y a une définition que j'aime bien, c'est la soumission émerveillée devant la majesté de Dieu. C'est-à-dire que je reconnais qu'il y a un Dieu au-dessus de moi. Hein. Je ne suis pas égal à Dieu, je ne suis pas au-dessus de Dieu, hein. Mais Dieu est mon créateur et il est la source de toute bonne chose dans ma vie et de mon être premier, de ma vie. Et je reconnais que tout ce que j'ai, c'est grâce à lui. Donc vous voyez, c'est cette dimension de se prosterner, et l'importance de l'attitude du corps est toujours importante. Hein. Moi je vois bien, si on arrive à mettre son corps en adoration, plus facilement notre cœur va se mettre en adoration. Hein. Si on veut prendre une position trop confortable pour son corps, on risque de s'endormir et on ne mettra pas son cœur en adoration. Donc c'est vrai que c'est vraiment important quand on peut, dans l'adoration, de cette position de l'agenouillement, hein, qui est si belle en fait, parce que le chrétien c'est celui qui se met à genoux devant Dieu pour être debout devant les hommes. Hein. Et si on se met à genoux devant Dieu, qu'on l'adore, qu'on reconnaît que tout vient de lui, qu'on se met à son écoute, ensuite, j'ai envie de dire, fort de sa parole, fort de sa grâce, fort de l'Esprit Saint que je vais recevoir de lui, je pourrai me tenir debout pour défendre contre toutes les formes d'injustice, etc. Hein. Alors, donc, dans cette première dimension de l'adoration, là je ne suis pas encore dans l'adoration eucharistique, je suis dans l'adoration dans son sens général, je m'émerveille devant la grandeur de Dieu et je sais que je suis créature et pas créateur, hein, que je reçois tout de Dieu. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'adoration chrétienne. Alors l'adoration chrétienne, c'est ce que Jésus est venu et il nous a dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi ». En d'autres mots, pour monter vers Dieu le Père, vous avez un chemin. Ce chemin, ce n'est pas un chemin physique où il faut on va user nos chaussures, mais ce chemin, c'est une personne. Je suis le chemin. C'est-à-dire, pour adorer le Père, pour adorer Dieu le Père, il y a un seul chemin qui s'appelle Jésus-Christ. Hein? C'est Jésus-Christ qui est le chemin qui nous conduit vers le Père. Donc le chrétien, il sait que pour adorer Dieu, il doit passer par le Fils, par Jésus-Christ. Voilà. Et alors ensuite, dans ce mouvement, Dieu le Père va me donner son Esprit Saint. Dieu le Père va déverser l'Esprit Saint dans mon cœur, parce que l'Esprit Saint, c'est le don de Dieu. Quand on va à Dieu,
eh bien, il y a, qui dit Trinité dit mouvement. Vous voyez, il n'y a rien de statique dans la Trinité. Et de même que dans l'adoration, même si rien ne se passe, rien ne bouge, en fait, tout est dynamique, hein, tout est don des personnes de la Trinité. Alors donc, alors qu'est-ce que c'est que l'adoration eucharistique? Venons à ça. Eh bien, c'est tout simplement se dire que ce que nous dit l'Église, on pourrait prendre l'épître aux Hébreux pour développer cela, c'est que Jésus laisse sa grande adoration du Père ici au tabernacle pour son Église. Alors je vais m'expliquer un petit peu. C'est-à-dire que toute la vie de Jésus, c'était une grande vie d'adoration. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a adoré Dieu. Il a tout fait pour la gloire de Dieu. Hein. Il a tout fait pour la gloire de Dieu, pour le salut des hommes aussi. Hein. C'était les deux dimensions de sa mission. Et donc, Jésus a offert sa vie dans un grand acte d'adoration à Dieu le Père. Et cette grande adoration du Fils pour le Père, eh bien Jésus va nous trouver ce moyen de l'Eucharistie pour la laisser ici au tabernacle. Et en d'autres mots, chaque fois qu'on célèbre l'Eucharistie, avant tout, qui est la source, le sommet de toute vie chrétienne, de toute mission, toute évangélisation, et chaque fois qu'on adore le Saint-Sacrement, qui est un prolongement, qui me permet de prolonger et d'intensifier toutes les grâces reçues à la messe, donc c'est le même mystère hein, que l'on met ensemble, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Jésus, quand on va exposer le Saint-Sacrement, Jésus est vivant au Saint-Sacrement, il est agissant au Saint-Sacrement, et en fait Jésus adore son Père au Saint-Sacrement. C'est-à-dire qu'il y a comme une prière qui monte du cœur de Jésus, qui palpite au Saint-Sacrement et qui monte vers Dieu le Père. Cette grande adoration du Fils, Jésus la laisse au tabernacle pour qu'on puisse entrer dans cette adoration de Jésus qui me conduit droit vers Dieu. Un exemple très simple, pour venir ici de Saint-Maximin, j'ai pris le TGV d'Aix-en-Provence. Aix-Paris, 3 heures, un peu moins. Qu'est-ce que j'ai fait? Il fallait être à la gare au bon moment, et ensuite il y a le train qui passe, il s'arrête, on rentre dans le train, c'est pas grand-chose, hein, c'est facile, il n'y a pas beaucoup d'efforts, et 3 heures plus tard, hop, on se retrouve à Paris. C'est incroyable quand même. Hein. Et en fait, c'est ça. On pourrait dire, notre adoration, eh bien, on entre dans ce TGV spirituel qui est 1000 fois plus rapide, 1000 fois plus efficace, puissant et tout ce qu'on veut, mais on est pris dans la prière de Jésus. On entre dans cette prière de Jésus qui va me conduire droit vers le cœur du Père. Et je suis sûr d'arriver au cœur du Père parce que j'entre dans cette prière de Jésus et c'est Jésus qui me conduit vers le Père. La différence entre le TGV et l'adoration, eh bien, le TGV, il faut payer, mais l'adoration, Jésus a déjà payé, parce qu'il a donné sa vie sur la croix, et en donnant sa vie sur la croix, il a payé le prix, hein, c'est ça, hein, je veux dire, pour qu'on puisse, eh bien, monter vers le Père, et on est sûr que notre adoration, eh bien, monte vers le Père parce qu'elle passe par Jésus-Christ. Hein, c'est ça qui est important. C'est de se dire, quand je viens devant le Saint-Sacrement, je suis comme happé, pris, soulevé, catapulté, je ne sais pas quel terme, eh bien dans cet immense mouvement ascendant, c'est la prière de Jésus qui monte vers le cœur du Père, et dans ce mouvement qui monte vers le Père, eh bien je vais recevoir une effusion d'Esprit Saint parce que ça va ensemble. C'est la dynamique de la Trinité. Vous voyez, par le Fils, pensez toujours à Jésus, bon pasteur. Jésus, bon pasteur, il va chercher, il est venu chercher la brebis égarée. Il vient nous chercher dans nos blessures, dans nos souffrances, là où nous sommes, quelles que soient nos activités. Jésus vient nous rejoindre dans le concret de notre vie. Il nous prend sur ses épaules. Et ça, c'est Jésus. Qu'est-ce qu'il va faire? Quand il nous prend sur ses épaules, il nous conduit dans la maison du Père. Et là, on voit ça avec le bon samaritain. Hein, il est pris par celui qui a été victime de violence, et ensuite il l'amène à l'auberge, la maison du Père, et il reçoit cette guérison. C'est l'Esprit Saint que l'on reçoit chaque fois qu'on laisse Jésus nous conduire vers Dieu notre Père. Alors, ça c'est les 3 mouvements, vous voyez, de l'adoration. Quand je viens adorer, j'adore le Père, j'adore le Fils, j'adore le Saint-Esprit. Les 3 font un de toute façon. Donc si vous dites, moi j'adore le Saint-Esprit devant le Saint-Sacrement, vous avez raison. Si vous dites, j'adore le Père, vous avez raison. Si vous dites, j'adore le Fils, vous avez raison. Mais si on creuse un peu dans la révélation chrétienne, d'abord, notre première démarche d'adoration, c'est « j'adore Jésus ».
c'est Jésus que je vais rencontrer d'abord, c'est normal. Et c'est ce qu'on appelle le cœur à cœur. C'est-à-dire qu'il y a le cœur de Jésus qui est là, et je viens découvrir mon trésor. Je me souviens de une belle homélie de Benoît XVI. Il est allé visiter une grande cathédrale en Allemagne et on l'avait fait visiter dans la crypte le trésor. Le trésor, c'est le lieu où il y avait tous les grands ornements liturgiques, les calices, les chasubles, etc. C'était une merveille de merveille. Et juste après le pape, après avoir visité ça, il est sorti, il a improvisé une petite homélie comme ça. Il a dit, vous savez, notre vrai trésor, l'unique trésor, c'est Jésus qui est là présent dans l'Eucharistie. Et tout ce qui est beau dans cette église, c'est simplement un pâle reflet de notre réel trésor qui est Jésus au Saint-Sacrement. Voilà. Alors donc, quand on vient adorer Jésus, on sait que il a inventé, j'utilise ce mot parce que c'est le mot de l'Église, je veux dire, pour parler de l'Eucharistie, il a inventé ce moyen pour rester parmi nous jusqu'à la fin des temps. Quand on aime quelqu'un, on veut passer du temps avec cette personne, donc Jésus choisit, comme il nous aime infiniment, de rester parmi nous au Saint-Sacrement, jour et nuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour être sûr que, quel que soit le moment du jour ou de la nuit où on a envie d'aller le voir, il est là et il nous attend. Il nous désire. Il nous désire. Vous savez que vous êtes désirés jour et nuit par le Seigneur. Il y en a un qui vous désire infiniment, et ça fait 2000 ans qu'il vous désire ici au tabernacle et qui vous attend, qui vous aime. Donc ça, c'est la première démarche, vous voyez, c'est ce cœur de Jésus. Le curé d'Ars, lorsqu'il prêchait, souvent il se tournait vers le tabernacle. Jésus est vraiment là. Il est vraiment là. Et si nous savions combien il nous aime, nous serions la personne la plus heureuse au monde. Voilà, parce que le vrai amour, la vraie joie, sur terre consiste à connaître le vrai amour. Et le vrai amour, c'est un amour qui ne change pas, qui n'a pas de conditions, pas de limites. Cet amour, il est là, au tabernacle, il nous attend. Donc vous voyez, c'est cette dimension de cœur à cœur. Je rencontre le cœur de Jésus qui vient changer mon cœur, qui me donne son amour, qui me donne sa paix. Je fais une expérience, il me relève, il me touche par sa miséricorde, c'est Jésus qui est là. D'accord ? Donc ça, c'est la première démarche, la plus naturelle. Quand on vient adorer, on va chercher ce cœur, on vient chercher cet amour, et on vient essayer de rendre amour pour amour. Parce que le curé d'Ars parlait de la réciprocité. Le problème, c'est que dans l'Eucharistie, Jésus, il donne tout sans compter, voyez, et il va verser jusqu'à la dernière goutte de son sang, et après, il nous demande de l'aimer comme il nous a aimés. Alors c'est ça le problème pour nous, parce que ça veut dire qu'il faut aimer jusqu'à la dernière goutte de notre sang, c'est-à-dire avec tout notre cœur, notre corps, notre être, passionnément. Bon, ça c'est, voilà. Alors, première démarche, vous voyez, de l'adoration. J'adore le Fils, et ensuite, je vais laisser Jésus me conduire vers le Père. Je me souviens d'un adorateur dans mon ancienne paroisse à Sanary-sur-Mer qui disait, et alors il adorait beaucoup la nuit, et il disait au début, je croyais que l'adoration c'était beaucoup aimer Jésus. Et après il me dit, c'est pas ça du tout. Alors je m'inquiète un peu quand il me dit ça, et après il me dit non, l'adoration c'est se laisser beaucoup aimer par Jésus. Voyez ? Et là on entre dans cette deuxième dynamique où on se laisse aimer, on se laisse saisir par le Christ qui nous conduit vers le Père. Et donc il y a une démarche où en fait je viens, mais pas simplement dans une démarche active où je vais aimer de toutes mes forces, de tout mon cœur le Christ, mais je vais le laisser me prendre tel que je suis, avec mes faiblesses, mes fragilités, avec mes misères, avec mon néant, et c'est lui qui va m'enrichir de sa grâce, de sa vie, en me conduisant dans la maison du Père. Et donc dans cette deuxième démarche, on a tout ce qu'on pourrait appeler la fidélité au Seigneur. Ça peut vous arriver de temps en temps de venir adorer parce que vous le ressentez, vous avez envie, vous ressentez, tiens j'ai envie d'aller adorer le Seigneur, j'ai envie de ressentir son amour. Alors très bien, mais si vous ne ressentez plus rien, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut plus adorer le Seigneur ? Non, Jésus a dit, le Père cherche des adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. En esprit, j'en parlerai juste après, en vérité. Le vérité, c'est Jésus. L'esprit, c'est l'Esprit Saint. Donc, vous voyez, le Père cherche des adorateurs qui adorent en Jésus et en l'Esprit. Alors, en vérité, c'est-à-dire que, je vais tout simplement, pas simplement venir adorer Jésus pour ce que je vais recevoir, mais même si
je ressens rien du tout, je vais venir rencontrer le Seigneur parce que je sais que lui, il saura me donner ce dont j'ai besoin. Et ce qui compte, c'est pas ce que je vais ressentir ou recevoir, mais c'est ce que je vais lui donner ou c'est ce qu'il va faire dans mon cœur. Quand je rencontre un adorateur qui me dit « moi j'arrête l'adoration parce que je ressens plus rien », j'ai envie de dire « mais là tu n'as pas commencé l'adoration, on ne va pas adorer pour ce qu'on va recevoir, le ressenti, les grâces éprouvées dans notre sensibilité, tant mieux si notre sensibilité est touchée par la grâce divine, mais ce qui est sûr c'est qu'il y a toujours un moment où le Seigneur va comme enlever ce côté ressenti, c'est ce qu'on peut appeler une sécheresse, les aridités spirituelles, selon le langage un peu des mystiques. Il enlève le côté ressenti pour que parce qu'il veut en fait agir plus profondément. C'est Jésus qui me prend tel que je suis et qui va moins m'appeler par le sensible, mais qui veut agir beaucoup plus profondément dans mon cœur. Et c'est cette dimension de laisser Jésus me conduire vers le Père. Donc, en d'autres mots, c'est le Seigneur qui m'appelle, et je vais aller adorer, non pas pour ce que je vais recevoir, mais pour ce que Dieu va faire en moi. Donc j'y vais tout simplement parce que c'est mon Seigneur, c'est mon Dieu, je vais adorer mon Père. Si je ressens des choses, tant mieux, mais si dans ma soirée je ressens rien du tout et je me sens mal, eh bien je sais que Jésus est en train de guérir des choses beaucoup plus profondes qui dépassent la sensibilité, mais qui sont vraiment des... il veut guérir mon cœur. Donc le Seigneur, chaque fois qu'on vient à lui, il me conduit vers Dieu le Père. Et ça, c'est vraiment important de pas d'abord attendre ce qu'il veut nous donner, mais être dans cette dimension de laisser Jésus nous donner ce dont il a besoin. Si je ressens plein de choses, merci Seigneur. Si j'ai passé 1 heure d'adoration sans rien sentir, merci Seigneur, parce que je sais que tu m'as donné des grâces bien plus profondes, ou peut-être que tu les as données à quelqu'un d'autre qui en avait plus besoin que moi. C'est ce qu'on appelle la communion des saints. Alors donc, vous voyez, c'est cette deuxième démarche. Donc par le Fils, c'est Jésus qui me prend, qui me conduit, qui me guérit, qui m'amène dans la maison du Père. Et alors, c'est là où je reçois, vous savez, souvent nous les chrétiens, on se disperse en faisant ce qu'on appelle notre volonté pour Dieu. Voilà. Et alors en fait, c'est bien parce que, souvent on essaie toujours de faire beaucoup de bien, souvent, mais on peut aussi se disperser, s'épuiser à essayer de faire toutes sortes de bonnes œuvres charitables, mais c'est pas toujours, et souvent c'est pas du tout le cas, ce qu'on appelle la volonté de Dieu. Vous voyez la différence entre faire la volonté de Dieu ou faire sa volonté pour Dieu. Et pour faire la volonté de Dieu, j'ai besoin de passer du temps dans la prière. J'ai besoin de passer du temps devant le Saint-Sacrement. Pourquoi ? Parce que Jésus va déposer dans mon cœur sa volonté. Et non seulement sa volonté, mais la grâce de l'accomplir, c'est son Esprit Saint. Et donc, cette prière est tellement importante pour nous, où on est tellement dans une vie suractive, on a besoin de prendre du temps pour qu'il puisse déposer dans mon cœur. Alors qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien c'est Dieu qui va déposer sa volonté, faire la volonté du Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite et non pas que ma volonté soit faite. Et souvent notre prière c'est ça, on prie Seigneur que ma volonté soit faite. Bénis-moi, fais cela, fais ceci. Mais en fait la prière chrétienne, c'est la prière d'adoration, eh bien c'est pas chercher à demander à Dieu de bénir notre volonté, mais quelle est ta volonté, Père, Et pour ça, l'adoration eucharistique est une école où je passe du moi au toi. Je me décentre de moi-même et je laisse Jésus me centrer sur Dieu le Père. Voilà. Et la dernière dimension, eh bien, c'est dans ce mouvement où, vous voyez, je laisse Jésus conduire mon cœur vers le Père, je laisse Jésus purifier ma démarche pour ne plus être dans une démarche sensible, mais être une démarche où je suis là pour me donner au Père en attendant sa volonté. Et ensuite, il y a l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, on a vécu le temps de la Pentecôte, on fait souvent cette confusion. Il y a la grande Pentecôte des Actes des Apôtres, qu'on a fêté d'une manière particulière il y a 2 semaines. C'est la Pentecôte un peu extraordinaire, vous voyez, c'est des grands signes, c'est un fracas, c'est le vent, c'est le feu, etc. Alors cette Pentecôte, il faut la demander. Quand on prie ensemble, de temps en temps, ça peut nous arriver de recevoir cette grâce. On a envie d'aller au bout du monde, annoncer Jésus, donner notre vie, je ne sais pas, pour le bon Dieu. Mais ça, c'est assez extraordinaire. Le Seigneur peut le donner quand il veut, où il veut, comme il veut, mais elle reste, on va dire, ça dépend de Dieu, ça ne dépend pas de nous. Et ensuite, il y a l'autre Pentecôte que l'on retrouve dans tout l'évangile de Saint Jean,
c'est une Pentecôte qui est toute douce, toute discrète, mais qui est efficace. C'est-à-dire qu'elle sera toujours là, c'est l'Esprit Saint. Et d'où elle vient, cette Pentecôte? Elle vient du cœur de Jésus. Venez à moi, vous tous qui avez soif, que celui qui croit boive, de mon cœur coulera un fleuve d'eau vive. Il parlait de l'Esprit Saint que recevraient ceux qui viennent en sa présence. Ou du cœur de Jésus sur la croix transpercée jaillit l'eau, le sang, un signe de la naissance de l'Église, de cette effusion de l'Esprit Saint. Et donc, cette autre Pentecôte, on la trouve avec le cœur de Jésus. Le cœur de Jésus, c'est les sacrements, c'est l'Eucharistie. Dites-vous toujours, dans cette petite hostie qu'on va adorer dans un instant, vous avez le cœur de Jésus qui palpite, qui bat d'amour infini pour vous, et à chaque battement de son cœur, il y a comme une vague d'Esprit Saint, je ne sais pas comment on peut dire ça, une effusion d'Esprit Saint qui descend sur vous, mais qui n'est pas ressentie. C'est-à-dire qu'on peut très bien passer du temps à la messe sans rien éprouver, on peut se confesser, on ne ressent rien du tout, mais dans tous ces sacrements, vous voyez, c'est le corps du Christ à travers l'Église, eh bien il y a cette effusion d'Esprit Saint qui est sans cesse là. Et donc là, le fait, on va passer 1 heure à adorer le Saint-Sacrement, on va recevoir une effusion d'Esprit Saint, ça ne sera peut-être pas la même dynamique qu'à la Pentecôte avec les langues de feu, mais ça sera efficace. Efficace, c'est-à-dire qu'on recevra les grâces dont on a besoin pour avancer dans la vie chrétienne et pour continuer à aimer Dieu et à aimer notre prochain et pour l'annoncer. Donc ça, c'est cette Pentecôte, j'ai envie de dire, eucharistique de Saint Jean, que l'on retrouve dans tout l'évangile de Saint Jean. Chaque fois que Jésus parle de l'Esprit Saint, il parle de son cœur. Et ce cœur, le cœur eucharistique de Jésus, il est là au Saint-Sacrement. Alors, je termine juste avec ce passage de Moïse qui luttait contre les Amalécites, si vous vous souvenez. Il y avait ce grand combat, le peuple d'Israël contre les ennemis d'Israël. Et alors à un moment, Moïse, qu'est-ce qu'il fait? Il monte sur la montagne, il lève les bras vers Dieu. Et quand il lève les bras vers Dieu, dans la prière, l'intercession, la louange, qu'est-ce qui se passe? Dieu donne la victoire à son peuple. Et à un moment, il est dit que les bras de Moïse s'alourdissaient. Et à ce moment où les bras de Moïse s'alourdissent, on voit que c'est les ennemis qui ont l'avantage, qui ont le dessus. Alors il se dit, mince quand même, donc il demande à Aaron, son frère, à Our, le commandant de l'armée, de maintenir ses bras sans cesse levés vers Dieu, et Dieu donne la victoire totale à son peuple sur ses ennemis. Voyez? Alors c'est intéressant de voir que de qui dépend la victoire? Bien sûr, il fallait qu'il y ait les gens sur le terrain. Il faut des personnes, il faut être dans l'action, il faut agir, il faut s'engager, il faut faire le maximum. Mais en même temps, le dénouement de la victoire, on voit, dépend d'abord des adorateurs, des intercesseurs, des priants. Voyez, des priants. Et donc ça, c'est ce qu'on fait ce soir. On va être les Moïse sur la ville de Paris. Alors je sais qu'il y a d'autres endroits où il y a des lieux d'adoration. On va être les intercesseurs devant le Seigneur, les bras levés, enfin le cœur tendu vers le Seigneur dans l'adoration. Et on est là pour présenter toutes les autres personnes de nos familles, nos amis, les personnes avec qui on travaille, tous les gens croyants, incroyants, tous ceux qui essaient de vivre dans la vérité de l'Évangile. Et grâce à notre prière, l'Esprit Saint se diffuse beaucoup plus loin que nous-mêmes qui sommes là présents. Bien sûr, ça va être sur nous d'abord que l'Esprit Saint, parce qu'on est devant le Seigneur, donc il nous bénit avant tout, mais on représente les personnes de notre ville, ici, de Paris, et en leur nom, on obtient les grâces pour qu'ils puissent être victorieux dans leur combat. On voit ça avec Sainte Faustine, elle était devant le Saint-Sacrement, elle voit ces rayons blancs, ces rayons rouges qui découlent du cœur de Jésus, qui étaient exposés, ces rayons qui sont cet Esprit Saint qui descend, qui touche le cœur de Sainte Faustine, et elle voit derrière elle toute l'humanité qui reçoit ces rayons, qui trouvent leur source dans le cœur eucharistique de Jésus, et ces rayons qui reviennent ensuite dans la Sainte Hostie. Donc on va laisser le Seigneur, voilà, on va l'aimer de tout notre cœur, toute notre force, on va le laisser nous prendre tel qu'on est pour nous guérir, pour nous conduire vers Dieu, pour purifier notre prière, pour accueillir sa volonté, pour accueillir ce qu'il veut nous donner, et en laissant ensuite l'Esprit Saint, eh bien, voilà, changer notre cœur, nous envoyer en mission, et en même temps, au-delà de nous, nous prenons la place de tous ceux qui ne sont pas là avec nous ce soir, mais pour qu'eux reçoivent les grâces dont ils ont besoin pour être vainqueurs, j'ai envie de dire, dans tous les combats qu'ils mènent tous les jours.